Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. On a aussi Instagram. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts que sont Efrika ou bien Bola Latina. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site lucarneopposé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 7e numéro de Lucarne Opposé mijote sagement dans sa cocotte et sera bientôt prêt. Un numéro consacré aux coupes continentales de sélection dans lequel vous pourrez déguster de savoureuses histoires sur la CAN, la Coupe d'Asie, la Gold Cup ou bien la Copa América. Bien sûr, ça ouvre l'appétit tout ça. Aujourd'hui, l'AFC Corner reçoit un invité de marque, un invité né en 88, la marque des grands, je dis ça en toute objectivité bien entendu, un invité dont le passeport compte bon nombre de tampons exotiques, un invité qui nous parle depuis la Corée du Sud. Il s'agit de l'international martiniquais Mathias Coureur. Comment vas-tu, Mathias ? Ça va. Merci pour la présentation. Après, de marque, je sais pas, mais en tout cas, je suis très content de pouvoir partager tout ça avec vous, quoi. Super. Pour parler de Mathias et du parcours de Mathias, je serai accompagné de notre spécialiste du football coréen, Baptiste Mourial. Comment vas-tu, Baptiste ? Salut, ça va bien. Bon, écoutez, nous voilà fin prêt. Alors écoute, on va rappeler ton parcours, Mathias. Tu es né à Fort-de-France, en Martinique, donc en 88. Tu grandis cependant en région parisienne, que tu quittes en 2000 pour Le Havre, où tu seras formé jusqu'en 2006. Ce qui veut dire qu'a priori, on a peut-être joué l'un contre l'autre, puisque je jouais à l'SPTT de Rouen et on rencontrait en DH les jeunes du Havre. Donc peut-être qu'on s'est déjà croisé sur le terrain. T'as dû perdre. Oui. T'en as pris combien ? Alors, de mémoire, une fois 1-0 et une autre fois 2-1. On n'était pas si mal que ça. Moi, quand je fais contre la SPTT, c'était minimum 3, donc je pense pas qu'on avait l'un contre l'autre. Après, c'est possible, c'était en quoi ? En moins de 13, moins de 14 ? Moins de 13, moins de 15, ouais. Alors, moins de 13, ouais, si c'est possible en vrai. Si c'est possible. Ah, tu vois, bon, écoute. Et après Le Havre, donc en 2006, après 2006, tu repasses ensuite un petit coup en Île-de-France, au Créteil-Lusitanos, avant de véritablement débuter ta carrière pro à Beauvais. Suivront le FC Nantes, Guignon, Orihuela et l'Atlético Baleares en Espagne, un parcours européen relativement classique en somme jusque-là, et puis ça devient moins classique. On a le Golden Lion en Martinique, un petit retour en Espagne vite fait à l'Huracan Valencia, et puis là, le Cherno More Varna en Bulgarie, le Dynamo Tbilissi en Géorgie, le Lokomotiv Gorna de nouveau au pays du yaourt, le Kaysar Kizilorda au Kazakhstan, et enfin, Seongnam en Corée du Sud aujourd'hui. Est-ce que j'ai bon ? T'as tout bon. Bon. Ah, t'as bien travaillé. Bon, c'est bien. C'est aussi que ta fiche Wikipédia est à jour, alors. Nous, on adore à Lucarne Opposé ce genre de parcours, ce style aventurier. Mais il faut admettre que ce n'est pas commun comme trajectoire. Alors, une question s'impose. Pourquoi, Mathias ? La réponse, ça va être simple. Pour exercer mon métier. Tout simplement. Donc, tout simplement. À la base, franchement, comme je dis tout le temps, si tu me dis est-ce que tu signes pour cette carrière, au début je dis non. Mais le problème qui s'est passé, c'est que j'aime trop le foot, donc il fallait que j'exerce mon métier. Et à force de voyager, enfin grâce à mon premier voyage, c'est-à-dire en Espagne, mon premier échange à l'étranger, ça s'est super bien passé et j'ai appris beaucoup de choses. Ça a beaucoup changé ma mentalité. Maintenant, je parle espagnol couramment. Et ça m'a donné envie de me dire que, en fait, voyager, c'est pas grave. Tant qu'il y a le foot, je peux aller n'importe où. Tant qu'il y a le foot, je sais que je kifferais, quoi. D'accord. Mais dis-moi, tu vas de plus en plus loin, quoi. Au début, t'es allé en Espagne, donc juste à côté, t'as traversé les Pyrénées, puis après, t'as quand même Martinique déjà, t'as pas mal fait marcher les miles Air France. Après, Bulgarie, Kazakhstan, et là, carrément, Corée du Sud.
Qu'est-ce que tu retiens avant de parler de la Corée du Sud, déjà, qu'est-ce que tu retiens de ces passages bulgares, géorgiens, kazakhs? Bah alors, franchement, bah, comme tu as dit que je vais de plus en plus loin, ouais, maintenant, c'est devenu un jeu parce que maintenant, dès qu'on m'appelle pour me proposer un challenge, un pays, eh ben, je regarde si c'est un pays que j'ai envie de faire, un pays que j'ai envie de visiter. Parce qu'en fait, la chance que j'ai, c'est que je me dis quand même, je joue au foot, entre guillemets, je suis payé à faire un pays que j'avais envie de visiter. Par exemple, la Corée, l'Asie en tout cas, je voulais faire soit le Japon, soit la Corée, soit la Chine parce que je pensais que c'était la même chose. Bon, maintenant, étant ici, je sais que c'est pas la même chose, mais c'est quand même une chance de venir ici, vivre de sa passion et en plus faire un pays que je voulais visiter. Le Kazakhstan, franchement, je vais pas mentir, j'ai été pour l'argent à la base. Ouais, j'ai été pour l'argent, mais au final, j'ai kiffé. Ouais. Tu vois. La Bulgarie, j'avais des amis qui jouaient en Bulgarie. Tu as été champion, tu as gagné une coupe de Bulgarie. Ouais. Et ben, attention, pour moi, c'est la meilleure époque de ma vie, la Bulgarie. Ah ouais? Que ce soit football ou hors football, c'est le pays où je me suis le plus plu. Et pourtant, franchement, si tu me disais d'aller en Bulgarie un jour dans ma vie, je pense pas que j'aurais voulu y aller. Je pense que beaucoup de gens seraient réticents. Voilà. Et puis quand j'ai été visiter pour voir comment c'était le club, la ville, parce que moi je m'attendais à vraiment un truc soviétique de fou, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai vu la ville. Déjà, je sais pas pourquoi je me sentais bien. J'ai vu le club, j'ai vu que c'était pas, voilà, c'est pas du FC Nantes, mais ça passe bien, tu vois. Oui, ça reste professionnel. Le challenge ouais, ça reste pro, tu vois. Et puis c'était le challenge de jouer dans une D1. J'avais jamais joué dans une D1. Donc je me suis dit, allez, je tente. Donc c'est pour ça que je te dis que maintenant c'est devenu un jeu, dans le sens où là j'avais plein de propositions pour aller partout, mais je voulais aller en Corée, voir ce que ça donne la Corée. Et bien justement, j'y viens à cette question. On reviendra après à ces envies d'ailleurs, c'est à ton petit jeu. Du coup, on va parler football coréen. Comment as-tu atterri là-bas? Pourquoi la Corée? Alors pourquoi la Corée? En fait, avant même d'aller au Kazakhstan, j'ai mon ami Olivier Bonne, qui est avec moi au FC Nantes. Dans le foot, c'est mon meilleur ami. Donc lui, il avait signé en Corée. Maintenant, eux, ils recherchaient un offensif. Et donc lui, tout bêtement, il a donné mon nom. Et les Coréens, c'est des gens, ils sont très pointilleux. C'est-à-dire que même si tu donnes un nom, ils vont pas regarder une vidéo. Ils vont jamais faire ça. Ils vont regarder tes matchs. Ils vont tout regarder, quoi. Ils sont vraiment pointilleux. D'accord. Et donc, ils ont kiffé. Hein. Ils ont kiffé. Et pendant 2 ans, en fait, je leur ai dit non. Pendant 2 ans, je leur disais non. Ah, ça faisait 2 ans qu'ils t'avaient contacté? Ouais. On en avait parlé d'ailleurs ensemble. Ouais. Tu m'avais demandé des conseils via Football Ski et Pierre Vimo d'ailleurs. Exactement. Et oui, il était à Gwangju, c'est Namki, que d'ailleurs tu retrouves aujourd'hui à Sangnam, qui voulait te faire venir, c'est ça? C'est exactement ça. Et franchement, moi en fait, j'avais déjà un coach au Kazakhstan qui m'avait fait venir. Et la première année, je voulais venir en Corée, après la première saison. Mais le coach, il m'a dit, s'il te plaît, reste. C'est un coach, il m'a fait venir de Bulgarie jusqu'au Kazakhstan pour avoir un meilleur salaire. Comme je t'ai dit, j'étais allé pour l'argent. Donc, je pouvais pas lui dire non. Je me sentais mal que quelqu'un échange ma vie, entre guillemets. Oui, c'est compréhensible. Et que après, je pars un peu pas comme un voleur, parce que ça n'aurait pas été le cas, mais une demande de rester. Je lui ai dit, OK, maintenant, je vais pas vous mentir. J'ai une offre en Corée, donc c'est sans doute la dernière année. Il m'a dit, OK, juste reste cette année. Donc, j'avais prévenu coach Nam. Bon, il s'avère qu'entre-temps, il s'est fait renvoyer de Gwangju. Donc, moi, je pensais que c'était mort. Et il a été à Seognam. Et ça jouait la montée, quoi. Parce que moi, j'avais dit que je venais que si c'était en K-League, en première division. Sinon, je venais pas. Oui, parce que Seognam vient de passer 2 ans à l'étage inférieur. Voilà. Et en plus, il était stressé parce qu'ils ont failli pas monter, parce qu'ici, il y a l'équipe de la police, ils peuvent pas jouer en première division. Enfin bref, c'était un vrai micmac. Je me rappelle, j'étais pas bien parce que je suivais tous les résultats. Et donc au final, il m'appelle pour me dire on monte. Et je lui dis il faut que ce soit sûr parce que Kazakhstan, il me prolongeait de 3 ans, 2 ou 3 ans. J'étais prêt à me prolonger de 2 ou 3 ans et je lui dis il faut que ce soit sûr parce que j'aurais quand même un bon contrat pendant 2-3 ans. Et il me dit oui, c'est sûr. Mais en fait, il n'était pas sûr. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a attiré chez la Corée du Sud? Pourquoi la Corée du Sud? Pourquoi cette partie de l'Asie? Alors pourquoi? Déjà, franchement, en tout premier lieu, franchement, c'est parce que moi, j'ai toujours voulu aller soit au Japon, soit en Chine, soit en Corée. D'accord. Bon, plus Japon et Chine, parce que j'ai l'impression que c'est plus connu. D'ailleurs, quand moi, on me demande t'es où, dès qu'on voit mes vidéos, on me dit t'es en Chine, t'es au Japon, on me dit jamais t'es en Corée. Jamais on me dit ça.
Et donc j'avais l'opportunité parce que moi je pensais que c'est la même chose. La Chine, la Corée, le Japon, étant français, on a l'impression qu'ils sont entre guillemets, hein, ils sont tous pareils, ils pensent tous Ça me fait pareil. penser à Vraiment pas. cette blague de SS 117 où il demande si les ennemis c'est les Chinois de Chine ou les Chinois du Japon. Ah ben voilà, tu vois. C'est la vision française Et, des choses. voilà, tu vois, nous, on a cette vision-là un peu en France, en Europe, on a ces clichés-là alors qu'ils sont vraiment pas pareils, vraiment, vraiment pas. Ah non, Et donc voilà, en tout premier lieu, c'était pour ça. d'accord. Second lieu, c'est un meilleur championnat. Oui. C'est un super bon championnat, le championnat coréen. Et troisièmement, au niveau argent, je perdais rien. Pour te dire la vérité, je gagne la même chose qu'au Kazakhstan. Et sachant qu'au Kazakhstan, on me proposait 3 ans de plus. Donc si vraiment c'était que pour l'argent, je serais resté au Kazakhstan. Oui, il fallait. Mais C'est j'avais que tu avais envie du défi sportif et de la Corée du Sud. ouais, franchement, j'avais envie de me prouver que en plus je peux jouer en Corée, quoi. Mm. Donc franchement, je regrette vraiment pas parce que ici c'est vraiment professionnel, c'est vraiment, enfin, tu vois, c'est vraiment pointilleux en fait. Ils sont vraiment pointilleux, c'est affolant. Bah, dans l'imaginaire occidental, les pays d'Asie du Nord-Est, donc tu les as cités, hein, notamment la Corée et le Japon, sont vus comme des modèles, bah oui, de droiture, d'exigence au travail. Selon toi, c'est pas un cliché. Enfin, tu le vis, quoi. Bah, je te donne une anecdote. Vas-y. C'est simple. Tous les pays que j'ai fait jusqu'à maintenant, tous, et je mets l'Espagne dedans, tous les pays que j'ai fait, le premier taxi que j'ai pris, il m'a carotté. Tous. En Corée, c'est le seul pays où je me suis pas mangé une carotte. D'accord. C'est le seul pays où je me suis pas fait avoir. Voilà, c'est juste pour te donner l'image des Coréens. Tu vois, dans les autres pays, ils savent que tu parles pas la langue, hop, tu connais pas, voilà, il prend voilà, il te met une petite carotte, bon, c'est normal, tu vois. Bah, la Corée, c'est le seul pays où ça m'est pas arrivé. Et puis aussi, il faut souligner que Mathias signe pas dans n'importe quel club en Corée. Hein. Et Songnam, c'est le plus gros club en Corée en termes de palmarès. Donc, c'est pas une petite équipe du coin. Non. Ouais. Dernier titre gagné en 2006. Bon, après, ça date, mais ça reste quand même une équipe. D'ailleurs, on avait fait un article sur Songnam sur le site Lucarne Opposé. C'est une belle équipe qui a des supporters qui d'ailleurs qui se sont battus pour pas que leur équipe disparaisse parce que normalement Songnam aurait dû disparaître. Donc voilà, c'est un gros club, c'est pas un petit club comme je suis désolé de le dire, mais Incheon par exemple, c'est un petit club en Corée, c'est pas grand chose, mais Songnam c'est vraiment quelque chose de très important et ça faisait tâche de les voir en deuxième division. Voilà, en fait c'est un club historique. En fait moi Songnam ça me fait penser un peu à Saint-Étienne. Dans le sens où c'est un club vraiment, il est connu dans toute la Corée. Historiquement, on a des fans. Franchement, on va à l'extérieur, on a des fans. Ah oui, c'est ce genre de club. Là, on parle vraiment d'un club qui a une échelle, une envergure nationale, quoi. Ouais, parce que c'était le meilleur club coréen avant. Oui, mais au niveau du supportariat, parce qu'il peut arriver dans certains pays que des clubs dominent sportivement leur championnat, mais qu'en termes d'affection, ça reste régional. Je pense par exemple à Lyon qui a gagné 7 fois le championnat de France et les Lyonnais sont supportés par les Lyonnais essentiellement. Là où par exemple, au Mexique, les Chivas Guadalajara sont supportés dans tout le Mexique et pas seulement à Guadalajara. Donc c'est ce genre de club, Songnam. Ouais, bah après parce que après Songnam, faut aussi dire que beaucoup de clubs aujourd'hui en Corée sont récents. Donc de tous ceux qui existaient avant, Songnam a globalement gardé si tu veux, les clubs aujourd'hui en Corée datent des années 90, voire des années 2000. Donc Songnam étant arrivé avant, ils ont eu le temps de se faire une base, de se faire un nom, etc. Et quand les clubs ont changé, ont commencé à disparaître, etc., les gens ne pouvaient plus vraiment s'identifier à un club, sauf ceux qui perduraient. Donc parmi eux, il y a Pohang, il y a Songnam. Donc ce sont des clubs qui ont attiré du monde et même ceux qui ont essayé de prendre des supporters là où ils se sont créés, comme à Daegu par exemple, c'est en 2002, donc c'est très récent. Il y a toujours des gens qui sont attachés à un club qu'ils ont connu quand ils étaient un peu plus jeunes, qui regardaient il y a longtemps. Donc forcément, Songnam a quelque chose de très particulier dans le football coréen. Que tu ne retrouveras pas même à Séoul. Et pourtant, je pense aujourd'hui, le plus gros club avec Jeonbuk en termes de puissance. Et Songnam, ça a ce petit côté, oui, Saint-Étienne, comme tu le dis, Mathias, c'est totalement ça. Ouais, moi, je ressens ça parce que franchement, même quand on va à l'extérieur, même s'il y a 50 personnes, il y a toujours des gens.
Il y a toujours des gens. Alors que je regarde les matchs à la télé, il y a des clubs, ils se déplacent, il n'y a personne qui vient les supporter. Hein. Ils vont à l'extérieur, il n'y a personne. Nous, il y a toujours du monde. Toujours. Stade Et quand plein, c'est quand tu vers dis Séoul, du alors là, monde, quand tu dis du monde, c'est stade plein ou du monde? non, pas stade plein. Pas stade plein, mais il y a toujours des supporters qui font le déplacement. Voilà, le stade n'est pas vide. N'importe où en Corée. Ouais. Et d'ailleurs, je rebondis sur ces stades pleins et vides. Ça, je sais pas si tu as déjà joué au Seoul World Cup Stadium, là, où c'est bientôt. J'étais malade, je crois. Ah oui, c'est vrai, exact. Mais alors, dans les autres stades que tu as pu voir, c'est particulier de jouer devant un stade qui est vide. Parce que on le rappelle, mais en Corée du Sud, les taux de remplissage sont très très faibles. Donc, qu'est-ce qui... En fait, les stades sont trop grands. Les stades voilà, c'est ça. Ils sont beaucoup trop grands. Par exemple, Ulsan, il y avait du monde. Je crois qu'Ulsan, on a joué devant 8000, je crois. Un truc comme ça. Mais on dirait pas. Franchement, on dirait pas. Le stade, il fait 50 000. On dirait, il ferme tout en haut. Tout est fermé. Il y a 2 étages en haut qui sont fermés. Et on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais en fait, il y a un peu de monde, quoi. Mais c'est parce que les stades, ils sont trop grands. Et au niveau de la sensation, toi, ça te fait quoi de jouer c'est particulier, il y a une atmosphère différente, non? En fait, ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un petit cop. Donc, voilà, il y a un peu de bruit, mais c'est familial. T'as l'impression que c'est plus familial qu'autre chose. Même, il y a beaucoup de... Tu sais, j'ai l'impression quoi? Je te parle sérieusement. Il y a beaucoup de femmes qui viennent voir les matchs ici. Ouais. Ils viennent avec leurs enfants et tout. C'est incroyable. Moi, j'avais jamais vu ça. Oui, d'ailleurs, c'est une question. Comment les Coréens vivent le football? C'est familial? Ouais, parce qu'en fait, eux sont plus dans le baseball. Ce que j'ai compris, c'est le sport national, c'est le baseball. Mais le foot, ça commence à rattraper parce que les jeunes générations, ils commencent à aimer le foot. Et dans les stades, c'est pas une ambiance de fou, à part apparemment à Suwon. Suwon, Suwon, Jeonbuk et Seoul, c'est vraiment les plus gros en termes d'affluence, c'est ceux qui font le plus de personnes et c'est eux qui ont vraiment un cop qui est régulier et ils font facilement. Ouais, ils sont venus chez nous, souvent ils sont venus chez nous, ils ont fait du bruit. Hein. Voilà, et en fait, en plus comme c'est à côté, donc c'est plus facile. Mais pour donner une image, ça fait à peu près entre 10 000 et 15 000 personnes en moyenne dans ces stades-là, ce qui est les records en Corée. Ouais, parce que eux, les gros matchs, je crois, c'est du 30 000. Hein. Ça doit être ils montent facilement. J'ai vu des matchs, je me suis dit, oh là là, c'est ce que je veux. Et 30 000, c'est très correct, ouais. Mais d'ailleurs, comme on parle beaucoup des filles familiales, etc., j'ai remarqué qu'en Corée, quand moi j'y suis allé aussi, et qu'on ne voit pas forcément à la télé, mais qu'on peut voir après sur les réseaux sociaux, les femmes, quand elles y vont, dans les stades, en général, elles amènent un cadeau pour leur joueur favori. Et elles leur donnent à la fin du match. Est-ce que toi, t'en as reçu? Ou pas encore? J'ai reçu. T'en as reçu? J'ai reçu des chocolats, elles sont hyper gentilles. J'ai même mot. J'ai un petit, là, il m'avait écrit en coréen. Bon, il pensait que je comprenais pas. Donc, j'ai dû demander, qu'est-ce qu'il avait marqué. Il a dit, t'es mon joueur préféré. Ouais, t'es mon joueur préféré et tout. Ah, c'est fantastique, ça. Ouais, donc, franchement. Donc ça y est, ils t'ont bien intégré parce on sait qu'il y a d'habitude, il y a des joueurs étrangers qui sont pas vraiment appréciés dans les clubs, mais toi, ça se passe franchement, ils ont ma petite chanson. Allez, Mathias, allez. Franchement, voilà. En français et tout. Moi, franchement, je te dis la vérité, je joue pas très bien. Depuis que je suis arrivé ici, ça se passe pas très bien. D'ailleurs, je suis souvent sur le banc. Sportivement, tu veux dire? Ouais, sportivement. Je suis souvent sur le banc et tout, mais il y a un truc, une seule chose, et c'est là où le Coréen, c'est incroyable. Il y a une seule chose, ils ont kiffé. C'est un jour, j'étais sur le terrain, et le coach, il m'a remplacé, et j'ai salué le public, comme les Coréens, ils font. Et ça a tout changé. Tu peux nous expliquer ce que tu veux dire quand tu dis comme les Coréens, ils font? Tu sais, tu te mets droit et tu te penches, quoi. D'accord, tout simplement. Voilà, ok. Tu te penches. Tout simplement. J'ai fait ça. Moi, je l'ai fait parce que je vois que les Coréens, quand ils sortaient, ils faisaient ça. Ça veut dire, moi, je l'ai fait parce que, pour moi, on doit faire ça, quoi. Juste avoir fait ça, pour eux, ils ont dit, voilà, c'est du respect, il essaie de s'acclimater, voilà. Donc, ça a tout changé. Après ça, je sais pas, ils m'aimaient bien. Moi, j'étais un peu choqué, mais tout le monde est venu me dire, ouais, les fans, ils t'aiment grâce à ça, et tout. Je dis, ah ouais. Quelle est ta relation d'ailleurs justement du coup avec les Coréens au quotidien, mais aussi avec tes coéquipiers?
On sait que tu as des partenaires de jeu brésiliens également et l'essentiel du reste de l'équipe est coréen. Comment ça se passe de ce point de vue-là? Bon, alors moi, ils n'arrêtent pas de me dire que je suis gentil, que je suis souriant. Ils n'arrêtent pas de me dire ça. Après, on n'a pas vraiment de conversation parce qu'ils ne parlent pas très bien anglais. Mais voilà, franchement, eux, ils prennent vraiment soin de moi. Vraiment, ils sont dans le... Eux, en fait, je pense, j'ai l'impression qu'ils veulent que j'ai une bonne image de la Corée. Ils me demandent tout le temps si ça va. Tu vois, tout le temps. Quand on mange au club, tu veux goûter ça? Tu veux ça s'appelle comme ça. Ça, c'est le kimchi. Ça, t'inquiète pas, parce que moi, je mange pas épicé. T'inquiète pas, c'est pas épicé. Mathias, il a pas eu ça. Ils sont tout le temps, à ce que je sois bien. Tout le temps. Et même des fois, je leur dis non, vous inquiétez pas, les gars. Non, et tout, t'inquiète pas. Genre, je passe tout le temps devant tout le monde pour manger. Des fois, je suis gêné. Je leur dis non, mais t'arrives avant moi. Vas-y. Non, tu passes, c'est toi. Tu vois, je dis n'importe quoi. Il reste un dernier morceau de poisson. J'étais le dernier, j'arrive, ils me disent de passer devant, il reste un morceau de poisson, tu sais, t'as pas envie de le prendre, parce que tu te dis, ouais, c'est le dernier, tu vois. On dit, prends-le. Moi, j'ai envie de partager. Non, c'est pour toi, tu vois. Donc, ils font tout pour, de ce côté-là, j'ai rien à dire. Ouais, moi, de ce côté-là, je peux même pas dire que je suis mal, parce qu'ils font tout pour que je sois bien. Ce côté, comment dire, cette façon d'appréhender les relations humaines, ce côté, tu l'as dit aussi, droit et exigeant dans le travail, est-ce que tu le ressens sur leur manière de penser le football? Ah ouais, eux, t'as vu, franchement, moi, je te dis, on arrive au club quand on n'a pas entraînement le matin. Parce que dès qu'on a entraînement le matin, bon, t'es au club dès 9h et tu repars à 19h. Hein. Ouais. Donc, dès que t'as pas entraînement le matin, t'es content. Tu dois venir à midi 30 et tu repars chez toi, il est 19h, tu vois. Donc, on est tout le temps au club, tout le temps, on fait des vidéos, tout le temps, tu sais, on s'entraîne des fois, on s'entraîne 2 heures, 2h30. Tu sais, des trucs que j'ai jamais fait de ma vie, moi. Et tu sens que voilà, tout est pointilleux. Si je te montre là, avant le match d'Ulsan, le nombre d'informations qu'on a, je crois que je connais le plat préféré de Junior. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, moi, ça me fait mal à la tête. Je te dis la vérité. Ça me fait mal à la tête. Mais bon, après, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, donc t'es obligé de le faire. Mais ça fatigue mentalement. Mais eux, ils se rendent pas compte, parce que eux, c'est normal pour eux. On rappellera travail avant tout. On rappellera juste à nos auditeurs que Junior Negan, c'est un des attaquants vedettes de Ulsan. Ouais, et sans doute le meilleur neuf aujourd'hui de Kelly, très simplement. Ah, je suis entièrement d'accord. Ah oui, bah tiens, c'était une question qu'on voulait te poser. Pour l'instant, de ce que tu as vu de la K-League, par rapport à ce que tu as connu, c'est quel niveau d'exigence sportive? Alors, c'est très dur à répondre, parce qu'on m'a posé beaucoup cette question, mais on m'a dit de comparer à la France. Moi, ça fait bientôt presque 10 ans que j'ai pas joué en France, donc je peux pas vraiment comparer. Et quand tu regardes les matchs à la télé, c'est jamais pareil que quand tu es sur le terrain. Donc, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que franchement, c'est le meilleur championnat que j'ai vu. D'accord. Pour moi, que j'ai joué, c'est le meilleur championnat. Pourquoi pour moi c'est le meilleur championnat? Parce que jusqu'à maintenant, c'était la Bulgarie, mais la Bulgarie, il y a beaucoup d'écart. Les premiers, ils sont premiers, les derniers, ils sont derniers. Là, en K-League, c'est dur pour tout le monde. Même pour Jeonbuk, c'est dur. Ils vont gagner, mais ils vont pas gagner facilement. C'est compétitif. Parce que tu es arrivé cette année. Je pense que si tu venais l'année dernière ou les années d'avant, tu aurais eu un autre discours en disant qu'il y avait un écart avec Jeonbuk. Parce que Jeonbuk, là, ils ont changé de coach, ils ont perdu des joueurs qu'ils n'ont pas forcément bien remplacés. Mais donc le niveau est un peu plus homogène derrière Jeonbuk, et Jeonbuk commence à rentrer dans ce niveau. Mais les années précédentes, Jeonbuk était vraiment largement. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit depuis que leur coach il est parti en Chine, là, c'est pas le même Jeonbuk. C'est ça. C'est pour ça, parce que moi je te dis la vérité, c'est pas Jeonbuk qui m'a le plus impressionné. Hein. Donc après, c'est qui t'a le plus impressionné? Alors ceux qui m'ont vraiment impressionné au niveau du jeu, moi j'ai bien aimé Ulsan, même si on les a battus. Hein, franchement, pour moi, on mérite pas vraiment de gagner. C'est l'équipe qui est favorite pour le titre avec Jeonbuk. Hein, donc ça m'étonne pas que tu dises ça. Ils ont pris les meilleurs joueurs du championnat. Avec Jeonbuk, ils ont monopolisé le marché des transferts. Ils ont recruté les meilleurs joueurs. Donc oui, ça m'étonne pas que tu dises Ulsan. Ouais, Ulsan.
Après, au niveau du jeu, t'as Samjou qui joue très bien, qui Ah joue oui? très très bien. Ouais, il cherche à jouer au ballon. Après, ils n'ont pas des joueurs de qualité, mais enfin, quand je dis ils n'ont pas des joueurs de qualité, par rapport à ce qu'ils proposent, parce qu'ils ont une envie de jouer, elle est phénoménale. Hein. Moi, j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé parce qu'ils ont grave envie de jouer. Ils balancent pas, c'est toujours au sol, ils prennent des risques. Franchement, j'ai bien aimé. Et voilà. Hein. Et au niveau Ouais. de Sangjou, en même temps, j'explique un peu pour ceux Oui, qui oui, nous c'est ce que écoutent. j'allais Sangjou, dire. c'est l'équipe des militaires, en fait. Voilà. Donc, c'est ceux qui Ouais. font leur service militaire qui sont à Sangjou ou Sangmu. Donc, c'est-à-dire que l'équipe ne sélectionne pas ses joueurs, en fonction de, il est bon, il est pas bon. Ils sélectionnent en fonction de ceux qui n'ont pas fait leur service militaire et qui ont un certain niveau pour obtenir leur équipe. Et là, ils sont un petit peu dans un entre-deux de génération. Bon, ils ont quelques bons joueurs, hein. Kim In-woo, c'est un international, Yoon Karam, pareil, mais ils ont un peu plus de mal. Par contre, là, il y en a d'autres qui vont arriver, et Dont là, un je de pense que Seognam. c'est ça, Kim Min-hyuk, qui va arriver Kim de In-hyuk. Songnam. C'était notre meilleur joueur. Ouais, j'ai vu ça quand il est parti, je me suis dit, ah, petit coup dur pour Songnam, d'ailleurs. Et donc, ils vont changer encore de visage, donc tu vas rencontrer une autre équipe, au fil de l'année. Il y en a qui vont partir, d'autres qui vont revenir, et à chaque fois, en fait, c'est un énorme travail, c'est de recréer une équipe, de recréer une dynamique avec de nouveaux joueurs qui viennent de tous les clubs, mais qui arrivent au compte-gouttes. Parce qu'en plus, avant d'arriver dans l'équipe, ils ont des entraînements militaires. Donc, Ouais, Ce 3 mois. serait un bon Voilà. défi ce serait un bon défi pour Leandro Jardim, alors. Il est habitué à faire ça. Ah bah. C'est vrai qu'il aime bien ça. Hein. Lui, c'est pas un Portugais comme les autres. Lui, il aime bien reconstruire, mais les équipes. Ouais. Tu vois, il est bon. Il est bon. Au niveau des joueurs, tu m'avais parlé de Kunimoto qui t'avait impressionné. Et le second, là, tu as retrouvé le nom ou pas? Non, même pas. J'ai même pas cherché. Je suis désolé. Bah, tu vas l'affronter ce week-end, je pense. Hein. Ouais. Je le prendrai en photo. Non, mais franchement, il y a des bons joueurs en Corée, tu vois. Il y a des bons joueurs. Mais, il y en a un autre qui est très très bon. Pardon. Il y en a un autre, parce que j'ai oublié une équipe qui m'avait impressionné, c'est Daegu. Ah oui. Il joue sur le côté gauche, un petit. Il est jeune. Kim Dae-won, un Coréen. Ouais, c'est lui. Kim Dae-won. Ouais. Ils ont les noms en ah oui, ils ont les noms en anglais, ouais. Enfin, en anglais. Ouais, comme nous, quoi. Comme nous. Et lui, il est très fort. Lui, moi, je serais un club de Ligue 1 ou quoi. Il est très bon. Il est très, très bon. Il y a des scouts qui nous écoutent. Il est en train de faire sa deuxième saison et là, clairement, il explose. Hein. Lui, dès que je l'ai vu, c'est simple. Moi, je l'ai vu jouer à la télé à la base. Je me suis dit, il a fait son match. Dès qu'on a été là-bas, il a touché le ballon 2 fois. J'ai dit, lui, il est très, très fort. Ouais, il est jeune, hein. Il a que 22 ans. C'est pour ça. Vraiment un club de Ligue 1. C'est vraiment sa vraie deuxième saison. Les premières qu'il a fait, c'est un jeune, 20 ans, 21 ans, 19-20 ans, c'est pas 3-4 matchs, mais c'est même pas une dizaine de matchs. Et là, c'est vraiment sa deuxième saison où il explose et il est vraiment incroyable. Surtout en Corée, hein, parce que c'est dur d'être jeune en Corée. C'est vraiment dur. C'est très très dur. Comment ça, c'est dur d'être jeune? Bah, tu sais, t'es moins respecté déjà. Et franchement, je vais te dire honnêtement, ça c'est le côté de leur culture que j'aime pas trop. T'es un esclave. Franchement, t'es un esclave. Je vais te dire des anecdotes de ouf. Moi, j'ai vu des joueurs, ils étaient à 5 mètres d'une bouteille d'eau. Un jeune qui est à 30 mètres et il va dire aux jeunes, ouais, ramène-moi de l'eau. Mais c'est culturel, les jeunes, ils parlent pas, ils ont pas le droit, c'est normal. Donc, ils vont chercher l'eau pour... Mais ça, c'est un peu rigide, en effet, oui. Et du coup, même les coachs, t'as l'impression qu'ils les considèrent pas, quoi. Parce que nous, on a des bons jeunes, hein. On a des bons joueurs qui pourraient jouer, tout ça. Mais les coachs, je vais pas te dire qu'ils les calculent pas parce qu'ils les met dans le groupe de temps en temps, tu vois. Mais c'est compliqué. moi, j'ai l'impression que c'est dur. Ouais, moi, même eux, je les vois, j'ai l'impression que ils sont là, bon voilà, ils sont déjà contents d'être là et j'espère que voilà, avoir leur chance. Mais s'ils n'ont pas leur chance, ils vont pas se plaindre. Hein. Ils vont pas demander pourquoi, qu'est-ce qu'ils doivent améliorer, qu'est-ce qui se passe, ils vont rien dire du tout. Hein. Et comment est-ce que tu ressens ou tu identifierais un esprit, une façon de jouer particulière en Corée du Sud? Comment on joue en Corée du Sud? C'est des gladiateurs. Ah ouais? Mais après, nous, on est une équipe, donc je pense que tu vas me suivre. On est une équipe, tu vois,
on a un coach, il est vraiment spécial en Corée. Tu vois. Il est connu en Corée, apparemment. Et nous, on est vraiment une équipe, bon, on est très défensif. Ouais, il est bien connu pour ça, même qui est voilà. connu pour ça. Donc nous, on est une équipe super défensive. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être dur de nous mettre un but. Mais vraiment dur. Mais par contre, offensivement, offensivement, là, en un tiers du championnat, vous avez mis 10 ou 11 buts en 13 matchs, en 12 matchs. Ouais. 10, non, pardon, donc 10 buts. Ouais, 10 buts en 12 matchs. Donc et c'est pas mal, hein, parce que je te dis la vérité, par rapport à notre façon de jouer, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions. On n'a pas beaucoup d'occasions, on n'a pas souvent le ballon, on court. Moi, j'ai jamais couru autant. C'est très intensif. C'est un jeu, c'est un jeu très intensif qu'on demande en Corée du Sud. Ouais, parce que eux, tu sais, ils aiment bien dire une phrase. C'est la phrase que j'entends le plus, c'est fighting. Ouais. Donc, c'est leur cri de guerre. Hein. Voilà, c'est le cri de guerre de tout le monde. C'est-à-dire que nous, des fois, on a l'entraînement, je te jure, c'est vrai. On est en train de faire un footing, puis on entend un, il crie fighting, et tout le monde crie ouais, tu vois. Donc déjà, t'es dans l'ambiance. Et voilà, donc, et nous, je pense que c'est développé x10 avec le coach. Ouais, même nous, vraiment, ouais. C'est comme ça qu'il avait réussi à Gwangju d'ailleurs, parce qu'il avait c'était cadré, c'était on défend, c'était juste incroyable. Après, au bout d'un moment, ça use les joueurs, et à Gwangju, ça avait un peu explosé et ça marchait plus, donc ils ont été obligés de s'en séparer. Mais Namkil, il a une force sur son équipe et la façon dont il a envie de la faire jouer. C'est ultra défensif et très très dur il fait déjouer totalement les autres équipes avec son style. C'est impressionnant. Ouais, nous, on travaille par semaine. Franchement, on fait au moins 8 heures de tactique. On reste 2 heures sur le terrain à faire de la tactique. Mais vraiment. Et plus, je te compte même pas les vidéos. Ou comme je t'ai dit, après, on connaît même le nom de la femme d'un joueur. Donc, c'est pour te dire, on sait tout. Avant même que le match commence, on sait que voilà, ça va se passer comme ça. Et si ça se passe pas comme ça, ça veut dire que ça va se passer comme ça. Et si ça se passe pas comme ça, ça veut dire que ça va se passer comme ça. Donc, c'est impressionnant. C'est cool. Mais tu prends pas de plaisir. Par contre, faut le savoir. Le seul plaisir que tu as, c'est soit gagner, soit pas perdre. Parce que c'est aussi un nerveux. Hein. Parce que quand on perd, par contre, c'est la guerre. Il n'est pas très commode. À propos de perdre, tu me fais rebondir de manière un petit peu bizarre, mais ma foi, Seongnam est dans une phase un petit peu difficile, justement. Hein. Vous êtes 9e de K-League. Vous n'avez pas connu la victoire depuis 4 matchs. C'est pas du tout sarcastique, parce que c'est juste, voilà, c'est un constat. Est-ce que tu penses que vous allez pouvoir vous relever? Enfin, j'imagine que oui. Bah, tu vois, c'est super bizarre. Hein. Et c'est pour ça que je dis que la K-League, c'est vraiment homogène. C'est qu'avant les 2 matchs qu'on a perdus, les 2 derniers matchs, on était sur 6 matchs sans perdre. C'est vrai. 6 matchs sans perdre, et on bat Ulsan. On fait match nul contre Jeonbuk où on peut gagner à la fin, mais on marque pas. Et en gros, les équipes qui viennent contre nous, ils se disent on va pas gagner. Ils se disent prendre un nul, c'est bien. Parce que je te jure que les équipes qui jouent contre Seongnam, elles se disent prendre un point, c'est pas mal. Parce que prendre un but contre Seongnam, bon, je te dis ça, mais le dernier match, c'était tout le contraire. Mais quand tu perds 1-0 contre nous, tu vas pas gagner le match. Hein. Tu vas pas gagner le match. Tu vas peut-être égaliser, mais tu vas pas gagner le match. Et les équipes, elles le savent très bien. Donc nous, on est un peu l'équipe, vraiment que, j'ai parlé avec certains joueurs étrangers, on est l'équipe que les gens, ils aiment pas jouer, quoi. D'accord. Tu vois. Donc, est-ce qu'on va se relever? Moi, j'ai envie de te dire que oui, parce que je suis un compétiteur, tu vois. Mais après, je peux pas prévoir l'avenir. Hein. Après, il faut dire que les 2 prochains matchs sont quand même très compliqués pour Seongnam. Hein. Face à Ulsan, même si vous les avez battus, ils ont envie de prendre leur revanche et ils veulent pas. Ça va être chaud. Et en plus, ils sont premiers, ils veulent bien rester premiers. Et puis après, vous déplacez ou vous accueillez Séoul, qui est 3e et qui en plus et Incheon. Par contre, là, pour le coup, ça c'est chez vous normalement. Enfin, je vais pas vous mettre la pression, hein, mais Incheon, vu ce qu'ils font depuis le début de saison, ça doit être. Ouais, mais on a fait nul là-bas. C'est nul là-bas alors qu'ils étaient nazes. Franchement, ils étaient super nazes, mais on était encore plus nazes parce que, tu vois, par exemple, ça c'est les genres de matchs où tu peux avoir le ballon, tu peux dominer, l'équipe elle est pas bonne et tout. Avec le coach, ça n'existe pas. Hein. C'est d'abord, comme il me dit souvent, 80% de défense
20% d'attaque. Et quand t'es offensif, ça fait mal d'entendre ça. Ah bah oui, j'imagine, oui. Ah ben, pour avoir regardé les matchs, par moment, t'as Mathias qui est devant et t'as les mecs qui lui balancent dessus et lui, il est tout seul à essayer de chercher les ballons, tu vois. Donc, c'est... Quand tu dis... par moment, c'est très très compliqué. Hein. Quand tu dis Mathias... Je me prends, oui. Parce que le coach, garde, j'ai jamais gardé un ballon comme ça de ma vie. C'est moi, il me demande de je joue contre des défenseurs, ils font 1m85, 90 kg, tu vois. Et il me dit garde le ballon, tu dois garder le ballon pendant 10 secondes, c'est trop Toi, dur. tu passes dans la lessiveuse, quoi. Ouais, franchement, tu vois, déjà, il me fait jouer attaquant. Bon, en Bulgarie, j'avais déjà joué attaquant. Tu sais, j'avais joué avec un autre attaquant. Donc, tu peux tourner autour, tu peux décrocher. Lui, il veut pas trop que je décroche. Il veut que j'aille en profondeur. Ça fait, je touche 10, 15 ballons par match. Vraiment. Ouais, c'est très compliqué. Mais après, normalement, t'avais pas été recruté pour jouer neuf, mais je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un problème un petit peu avec le neuf qui a été recruté, Jaja. Non, mais il est parti. Ah ben voilà, il est résilié, tu vois, tu me l'apprends parce que on a juste eu les informations de Namkil qui avait parlé à la presse en disant que ça se passait très mal. Là, si je te raconte, franchement, ce qu'il m'a fait faire là, le coach, tu vas rigoler. Parce qu'il voulait me faire. Et donc, tu es obligé de te retrouver neuf parce que ils ont pas d'autre solution et normalement t'étais pas censé jouer là. Je pense que t'étais censé jouer sur une aile avec Eder de l'autre côté et un vrai neuf, donc Jaja en pointe. Et là, d'ailleurs, même le coach a dit dans la presse que c'était, il comprenait pas pourquoi il avait pas d'autres joueurs offensifs parce que pour le moment, il en a aucun pour mettre les ballons au fond. Et que Mathias, c'est vraiment une solution de remplacement en fait. D'accord. Et du coup, tu disais que pour le moment, sportivement, tu n'étais pas très content de tes performances. Tu penses que c'est lié à ce repositionnement, à ce fameux 80-20 de jeu défensif ou tout simplement à une adaptation au jeu coréen? Moi, tu vois comme je t'ai dit, hein, moi, t'as vu, j'ai jamais autant défendu de ma vie. Vraiment, franchement, tu regardes les matchs. Donc, quand tu regardes les matchs, tu me vois, je cours plus à défendre qu'à attaquer, je suis offensif. Donc c'est vraiment, vraiment compliqué. Franchement, je te dis la vérité, moi, à la mi-temps, je suis cuit à chaque fois que je joue. Je suis cuit. Après, j'y vais au mental. D'ailleurs, je sors tout le temps à la 60e, 65e. Bon, même si le dernier match, je pense que je mérite pas de sortir, mais bon, après, ça, c'est notre histoire. Ça, je suis d'accord avec toi, mais voilà. Il a voulu faire un changement tactique et je pense que sur ce match, il a pas voulu changer Eder parce qu'il n'avait pas d'autre solution en fait sur l'aile et il voulait juste changer son neuf et comme c'était toi qui étais en neuf et pas Eder, il a changé le neuf comme ça. Mais c'était, de mon point de vue, parce que j'ai regardé le match, je regarde tous les matchs. C'était pas à Mathias de sortir parce que c'est même toi qui avais fait les meilleures actions devant. Mais voilà, je pense qu'il se retrouve bloqué avec le peu de choix offensif qu'il a et je pense qu'il sait que Eder il n'arrivera pas devant. Il sait pas trop quoi faire et il cherche et finalement là c'est retombé sur toi. Mais je pense que ça un autre match, ça retombera sur quelqu'un d'autre en fait. Il cherche. Il n'a pas les solutions. On n'a jamais joué avec deux fois les mêmes attaquants. Jamais. C'est ça. Jamais depuis la saison. Il est difficile de bâtir quelque chose là-dessus. En fait, moi, en tout cas, pour mon cas personnel, je pense, le premier match que je fais contre Jeonnam, je pense que je fais un bon match. Moi, je pense que je fais un bon match et tout, ça se passe bien et tout. Bon, lui, il me dit que j'avais l'air fatigué, il me sort, ok, vas-y, pas de problème. Le match d'après, je joue pas. Enfin, je rentre 10 minutes, je rate une occasion, en plus, il m'en veut de fou, alors que c'est une occasion impossible à marquer. Tu sais, c'est centre, et je fais une frappe en me retournant, mais il y avait 4 joueurs sur la ligne, le gardien, en pivot, et je la mets pas, il m'en veut comme si, parce que c'est la dernière minute, il m'en veut comme si, Ah oui. Et après ça, je me blesse, et je joue pas pendant un mois, et blessé, il me dit de revenir. Il me dit, voilà, j'ai pas d'attaquant, faut que je joue. Parce qu'on allait jouer tous les 3 jours. Donc, je joue blessé, mais je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait, je marque. Donc, moi, je marque, j'en pouvais plus, je me disais, attends, j'ai joué à 50%, j'ai marqué, et je pensais que j'allais enchaîner, et puis il m'a mis remplaçant, et après ça, je tombe malade, et du coup, j'ai enchaîné 4 matchs remplaçants, et là, c'était un match, je jouais un match titulaire, ça faisait longtemps, j'avais pas de rythme, pas trop de rythme et tout, et ça c'est pas pour lui, en tout cas, ça s'est pas hyper bien passé, en plus, on a perdu, et lui, dès qu'il perd, il change minimum 3 joueurs, tu vois. Ouais.
Donc là, comme j'ai pas marqué, comme j'ai pas eu vraiment d'occasion, bah, tu vois, par exemple, demain, je sais que je vais pas commencer, tu vois. Bon. Donc c'est compliqué, tu vois, quand t'enchaînes pas, quand tu joues pas beaucoup. Et C'est hyper d'ailleurs, compliqué. au niveau des équipes, ils les annoncent dans le vestiaire avant le match ou vous êtes déjà au courant de qui va débuter Ouais, on sait à peu près. On sait à peu près. D'accord. Après, lui, il fait des petites surprises. Des fois, il te met dans l'équipe qui va jouer toute la semaine et puis il arrive dans le vestiaire et change un joueur, tu vois. Donc c'est pour ça que tout le monde est prêt en fait. Tout le monde est prêt. T'as vu, en plus, je crois que nous, Subnam, je crois, on est le seul club que tout le monde est convoqué le jour du match, D'accord. tu vois. Donc ça fait, même si tu sais que tu vas pas jouer, t'es convoqué. Même quand t'es blessé, t'es convoqué. D'accord. Donc Bon. c'est pour te dire. Bah écoute, il n'y a Et, pas de resquilleur à Seongnam. ouais, non, mais de toute Impossible façon, on de a se un coach cacher. vraiment, c'est un super coach, attention. Il bosse Ouais. bien. Ah oui, Il bosse bien. Namkil, c'est un très très bon coach. Hein. Il laisse rien par hasard et tout. Mais par contre, il est vraiment dur. Et même les joueurs, hein. Moi je te le dis, les joueurs, ils ont peur. Ils ont peur. Nous, on est la seule équipe où on prend pas de risque quand on joue. D'accord. Tu vois, quand on a le ballon, on joue latéralement. Tu vois, après là, je rentre dans le délire technique, mais bah, t'as vu le dernier match, il n'y a pas une passe vers l'avant. Il n'y a pas Ouais, une passe très vers peu. l'avant. Ouais, très peu. C'est latéral. Bon. Si ça joue vers l'avant, c'est pour jouer un long ballon, tu vois, et jouer les seconds ballons. Parce que on sait que si on perd le ballon, t'as un mec sur le côté. Bah d'ailleurs, on le Attention. voit, hein, il passe à la télé. Hein, quand vous perdez le ballon par moment, Ouais, il se contrôle, hein. Il se contrôle beaucoup. Parce que si moi, je le vois dans là, le il se vestiaire. contrôle. D'accord. Non, mais moi, je le vois dans le vestiaire. Donc, je peux te dire qu'il se contrôle. Ça Moi, j'ai rigole vu pas des du scènes. tout du côté de Seongnam alors. J'ai vu des scènes, Ouais. franchement, c'est chaud. D'accord. C'est chaud. Ouais, et puis Bon. en plus, on sait qu'en Corée, comme celui qui a le pouvoir, il est assez. Ah, On a la compris, politique, oui, c'est oui, pas là. on aura vu qu'en effet, toute la philosophie est bâtie sur le sérieux, l'exigence, Ah ouais. le travail, Ouais. etc. Non, mais l'autorité, tu peux rien leur dire. Ouais, Tu veux que je te donne une anecdote? J'ai parlé avec un Coréen dans la rue. Hein. En fait, il m'a vu, donc, ouais, t'es d'où et tout, ah, je suis français, tout ça et tout. Et il me dit, ouais, il parlait et tout, ouais, il y a quoi dans la culture que t'aimes bien, tout ça. Il me dit, ouais, c'est bien, il y a du respect pour les anciens. Mais moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est, par exemple, l'autre, il est au-dessus de toi au niveau du pouvoir, tu peux rien lui dire, tu vois. Et il me dit, ouais, moi, t'as vu, mon patron, il était en train de merder, il disait n'importe quoi, et je pouvais rien lui dire. Et je lui dis, mais en France, tu viens, tu lui dis, t'es en train de te tromper, t'as le droit de te donner l'explication. C'est bien pour lui, c'est bien pour toi. Après, il fait ce qu'il veut. S'il rentre dans le mur et que t'aurais eu raison, bah, il saura que tu vas continuer. et au moins tu Et il l'auras m'a dit. regardé, il m'a dit, mais t'es fou? Et je lui dis, comment ça? Il me dit, mais t'es malade, c'est mon patron. Et je lui dis, mais t'as le droit de donner ton avis. Après, c'est lui qui va prendre la décision finale. C'est pour ça que c'est ton patron. Mais t'as le droit de donner ton avis. Et lui me dit, non. Et tu sais, faut comprendre, il faut voir les Coréens. Tu sais, il fait des grands gestes avec les mains. Non. Tu sais, eux, ils paniquent vite, tu vois. Ouais. Ils sont en Ouais, ça, ouais. stress. Ils Je sont en le stress vois bien, rapidement. Donc, avec ses mains, il fait non. Et moi, je lui dis non, comme toi. Je t'ai pas dit de le faire. Moi, je pense que tu peux faire ça. Et il me dit non. Et tu sais quoi? Le pire, hein, alors qu'on s'entendait bien et tout. Et on dirait qu'il s'est dit quoi? Je suis pas une bonne fréquentation. Parce qu'il m'a dit, de toute façon, je dois y aller. Au revoir. Aïe, aïe, Et il est parti. Ça, c'est parce que aïe. les Coréens aiment pas trop quand la discussion, ils sont pas trop d'accord. Généralement, ils essayent d'éviter. Et là, il savait pas comment faire en plus. Et il est parti. Voilà, c'est rien contre toi en fait. C'est juste dans la conversation, il est parti. Non, moi Bon. j'ai compris. Tu vois, j'ai compris après parce que au fur et à mesure que ça, j'étais au tout début. Et au fur et à mesure, j'ai parlé avec les Coréens et tu vois que eux, ils esquivent le conflit, et ils esquivent tout ça, tu vois. Par exemple, un Coréen, il a un problème avec toi, il va pas te le dire directement. Il va essayer de te le faire comprendre, mais s'il voit que ça peut s'envenimer, eh ben, il va préférer rien dire que venir te voir et te dire les choses clairement. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal avec les Européens, parce que, bah, surtout avec les Français, par exemple. Parce qu'un Français, généralement, s'il a un truc à te dire, je dis bien généralement, ben, peut-être qu'il va pas te le dire tout de suite, mais le jour où il va te le dire, tu vas savoir c'est quoi le problème. Ouais. Bah, ici, non. À part si tu as l'autorité. Si tu es coach, ouais, là, tu peux dire qu'il y a un problème. Tu peux même le rabaisser, tout ce que tu veux. Il va rien dire. Il va même s'excuser. Bon. Tu vois, moi, j'ai déjà vu des gens s'excuser d'un truc qu'ils n'ont pas à s'excuser. Tu vois, ils n'ont pas à s'excuser, mais comme ils sont devant l'autorité, ils s'excusent. Il y a même des fois, et là, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Il y a même des fois, tu te fais embrouiller gratuitement, mais gratuitement, et tu dis merci.
D'accord. Je dis merci, genre merci Merci de m'avoir mis un coup de pression. Ouais, mais merci ça va m'aider pour la prochaine fois. Ou je sais pas pourquoi ils disent merci, mais tu dis merci. Oui, c'est pour ça. Voilà, on dit merci de m'avoir réprimandé. Ça me fait apprendre. Très bien. Donc, je suis choqué. J'ai une dernière question pour toi, rapidement. Qu'est-ce que tu penses du gardien de but Kim Dong-joon? Alors, c'est un très très bon gardien de but. Hein. Parce que il a un jeu au pied magnifique. Parce qu'il était avant, il s'est blessé l'année dernière. Je pense qu'il a dû te raconter ou tu es au courant, mais il s'est blessé gravement au genou, donc il a pratiquement pas joué la saison dernière. Et avant sa blessure, c'était tout le monde l'appelait à devenir le futur grand gardien coréen. Et donc je veux savoir ton avis. Il était dans le groupe. Bon, il n'a pas encore sélection, mais il était dans le groupe. Je veux juste savoir si tu le trouves toujours aussi bon ou si tu vois. Je sais pas si t'as vu les matchs. Bah si, t'as vu les matchs. Ah si, je les vois. Il nous moi, je le trouve toujours aussi bon, mais est-ce que tu le sens D'accord. Non, voilà, moi ça confirme. Il sauve tous les matchs. Il a un jeu au pied excellent. Après, le problème, encore une fois, en Corée, il y a ce problème de service militaire. L'année prochaine, normalement, il va au service militaire. Donc, c'est ça. Lui, il a pas eu. Il aurait dû être dans l'équipe des Jeux Olympiques, mais blessure au genou, il n'a pas été. Bon, mais en plus, c'est un truc, j'ai oublié de te dire. Dernière anecdote, après, je vous laisse avec ça parce que c'est un truc qui m'a fait hyper rire. Ça m'a fait penser. Tu sais, il y a un joueur. Alors, il y a un joueur que Eder, il avait blessé, tu vois. Eder, il l'a blessé. Le mec, il s'est fait un truc au genou et il pouvait plus jouer de la saison. Et donc Eder, il va le voir. Et il lui dit pardon, franchement pardon, presque limite en train de pleurer. Et t'as le joueur, il fait quoi? Merci Eder, merci Eder. Mais non, on comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, grâce à toi, je le pose au service militaire. Ah oui. Ah bah oui. Parce que blessure sévère, bah tu t'es exempté de service militaire. Voilà. Et ta blessure est trop grave. Et voilà. Bon. Voilà, donc ça m'a fait penser à ça. Écoute, il y en a, t'en as des anecdotes, Mathias, et on espère que tu vas en avoir plein d'autres, et aussi que du coup, tu auras des bonnes anecdotes sportives et que bah tu vas marquer plus de buts en position de numéro 9, même si ça a l'air galère pour toi, mais tu vas essayer de gérer. On l'a fait. Hein. Ouais, faut rien lâcher. Faut rien lâcher, ça. Et on va terminer ce podcast, mais j'ai quand même une question à te poser. Il te reste encore plusieurs années de carrière. Hein. Tu n'as que 31 ans, c'est relativement jeune. Encore une fois, je le dis en toute objectivité. Donc, sans parler de départ à court terme, parce que j'imagine, on a bien compris que tu étais tout à ton travail avec Seongnam. Est-ce que tu auras envie de poursuivre ton tour du monde à l'avenir? Est-ce qu'il y a des destinations qui te brancheraient plus que d'autres? Ouais, après, bon, moi, je vais rebondir sur les 31 ans. Je suis désolé. Hein. Je vais dire tout le contraire. Parce que, franchement, même mon corps, je sens que ça commence à être dur. J'avoue que je m'aveugle peut-être aussi. J'ai donc Cook, il a bientôt 40 ans, il joue à John Book. T'as encore le temps. Ouais, mais les Coréens, tu vois, ils mangent bien, ils s'étirent, ils font tout. Tu vois, ils ont pas peur, tu vois, ils font tout. Moi, t'as vu, j'aime bien la vie aussi. Tu vois, moi, j'ai envie de profiter. Plaisir, tu vois. Ouais, j'aime bien profiter, tu vois. Moi, tu mets un plat d'un pays super gras, juste pour l'essayer, tu vois, juste pour le délire, tu vois. Enfin, bon, pour répondre à ta question, ouais, franchement, moi, je pense qu'il me reste 2-3 ans max. Ouais. Vraiment au mental. 2-3 ans max. Et donc, moi, j'ai promis de retourner en Bulgarie pour finir ma carrière. Il m'appelle tous les ans. Tu reviens quand? Donc à Varna, tu vois, c'est un club qui m'a marqué, c'est le club où je me suis senti le mieux. Et sinon, les 2 prochaines années, ouais, j'aimerais bien faire 2 autres pays. Et t'as des moi, idées en tête? J'aurais bien aimé jouer en Amérique du Sud. Parce que j'ai été en vacances en Colombie pour aller voir la finale du championnat colombien. J'ai kiffé de fou. Ouais. J'ai kiffé. Je suis allé voir jouer le National contre Junior. C'était une ambiance de fou. Ça respire le foot. Et même, franchement, le pays, tu vois, en étant... Parce que maintenant, je parle espagnol. Tu vois, j'ai kiffé, tu vois, l'ambiance et tout, j'ai kiffé. Et en plus, t'as Medellín, hein, tu vois. Une ville que les gens, qu'ils associent beaucoup à Pablo Escobar, donc ils ont peur. Alors que non, quand tu vas là-bas... Le club de Molina, qui est aussi passé par Seongnam, et qui est un très grand joueur de K-League. Voilà. Ça serait bien que tu puisses y aller, tu vois. Les 2 passés par Seongnam qui ont joué dans les mêmes équipes. Je kifferais, hein. Franchement, je kifferais. D'accord, c'est marrant parce que actuellement la MLS qui est à la mode, c'est plutôt la MLS et un petit peu l'Australie. Et ouais, c'est marrant que tu cites l'Amérique du Sud en premier. Ouais, franchement, ouais.
Franchement, moi, l'Amérique du Sud, la Thaïlande. La Thaïlande. Alors, là aussi, ça surprend beaucoup quand je dis ça, mais la Thaïlande, parce que quand on a été là-bas en prépa, donc déjà, l'Asie, ça a l'air trop bien de vivre là-bas, tu sais, ça a l'air reposant, tranquille et tout. Et en plus de ça, les stades, ils sont pleins. Mais les gens, ils savent pas, tu vois, ils connaissent pas. En Thaïlande, et tout. Les stades, ils sont pleins. Ils aiment le foot. Tu vois, ils connaissent pas. Il y a une grande différence entre aimer le foot et connaître le foot. Eux, ils connaissent pas le foot. Ils connaissent pas le foot, mais ils aiment le foot. C'est-à-dire qu'ils vont venir. C'est pas un Thaïlandais qui va te dire que t'as bien joué, t'as mal joué. Mais en tout cas, il va savoir que ton équipe, elle a gagné. Il va aimer voir des beaux gestes. Voilà, moi, c'est un peu le foot que j'aime. Enfin, entre guillemets, que j'aime. Tu vois, moi, j'aime bien quand tu joues devant du monde. Ils savent apprécier quelque chose de beau, quoi. T'aimes bien l'enthousiasme? Ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien parce que moi, j'ai toujours aimé les joueurs spectaculaires, donc j'ai toujours essayé d'être un joueur spectaculaire. Bon, là, en K-League, je le montre pas trop parce que je peux pas trop, mais d'habitude, j'aime bien les trucs exotiques et tout, les fantaisies et tout. Et sinon, en Afrique, Ouais. bon, alors là, c'est plus culturel, tu vois, étant descendant d'esclaves. Là, j'étais au Sénégal par rapport à ça, pour voir c'était quoi l'esclavage, comment ça s'est passé. Sur l'île de Gorée. Et j'aimerais bien, ouais, j'étais à l'île de Gorée, et j'aimerais bien, voilà, jouer dans un pays d'Afrique. Après, plus Afrique de l'Ouest, parce que c'est où il y a eu plus l'esclavage que je connais. Et ce serait vraiment culturel, quoi. Et vraiment pour me retrouver, entre guillemets. Tu vois, vraiment pour me retrouver, pour savoir le pourquoi, le comment. Et voilà. Voilà, ce serait les trucs que je kifferais. D'accord. Franchement, j'avais l'opportunité pour l'Afrique, mais c'était au Maroc. Tu m'as parlé de la MLS, j'ai failli aller à Los Angeles Galaxy. Au dernier moment, ça s'est pas fait. Et, en plus là-bas, il y a un grand joueur devant là qui est pas très sympa. C'était mieux avec les Coréens. Non, après apparemment, il est super sympa. Hein. Oui, non, mais c'est une petite blague parce que moi j'aime bien que tu sois en K-League. Parce que voilà, il y a eu Olivier Bonne, donc ton ami que j'avais aussi interviewé. Et je suis même déçu d'ailleurs qu'il ait quitté Songnam, mais bon, voilà. Donc moi je suis bien content que je sois là. Ouais, il a pas choisi. En plus, je te dis la vérité, ils m'ont un peu eu Songnam. Parce que dans le deal, il y avait qu'Olivier restait. Donc moi j'ai dit ah ouais tout, encore mieux. Encore mieux. Et au final, on va dire que le président qui est arrivé, il était pas trop fort, quoi. Mais bon. C'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus je serais avec mon meilleur pote. Ouais. Bon écoute Mathias, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On souhaite plein de choses pour que tu arrives à réaliser tous ces rêves dont tu nous as parlé à la fin. Et puis ma foi, pourquoi pas de se retrouver de temps en temps sur la FC Corner pour que tu nous reparles un petit peu des avancées de Seongnam et de la K-League. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, avec plaisir. Hein. Franchement, moi, ça me fait plaisir. Déjà, là, ça me fait plaisir ce podcast. Parce que je peux parler de mon expérience. Ouais. Et je peux donner une image de la Corée. Parce que même si ça se passe pas bien sportivement, franchement, moi, j'ai une super image de la Corée. Même au niveau sportif, hein, parce que c'est super pro et tout. Et puis, voilà, pour montrer aux gens qu'il y a du foot en Corée. Et du il y a du foot partout dans le monde en fait. Ouais. Et c'est du bon foot. C'est le propos. Voilà, tu as résumé le propos de Lucarno Posé. Lucarno Posé, oui, c'est ça, c'est de montrer aux gens qu'il y a du foot partout dans le monde et du bon football. Ouais, c'est exactement ça. Franchement, c'est ça. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec Lucarno Posé, de par mon expérience. Je pensais pas comme ça. Merci beaucoup Mathias. Merci à vous. Et on te souhaite un bon match demain. À l'heure où on enregistre, tu joueras donc demain contre Ulsan. Donc on te souhaite un très bon match contre le premier. Ça va être difficile, mais on te souhaite un bon match. Merci beaucoup Baptiste. Merci, et puis merci à Mathias. Et je lui souhaite bien évidemment de réussir et j'en suis convaincu qu'il va y arriver. Et merci. C'est gentil. Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de l'AFC Corner. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis!